26 avril 2022, ça y est, nous y sommes. C'est aujourd'hui le grand jour pour l'élan Bernet Paula Cortés que de lancer la vente de ces tokens. Alors, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours. Je vous remets ici le lien en vignette. Vous pourrez aller voir les explications que j'ai données où justement je précise qu'il s'agit d'un projet unique en son genre puisqu'à ce jour, aucun club sportif professionnel au monde n'a lancé une ouverture de son capital sous la forme d'une tokenisation. Alors la tokenisation, on s'appuie sur la blockchain, utilise les crypto-monnaies et ça tombe bien puisque sur cette chaîne, j'essaye de vulgariser cette technologie, cette discipline et aujourd'hui, on va regarder ensemble, en regardant tout le processus complet, comment on va pouvoir acquérir les tokens de l'élan Bernet. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui n'est pas un conseil en investissement, je vous l'ai déjà dit et je le rappelle. Je vous laisserai faire vos propres recherches et prendre votre propre décision. Cette vidéo n'a pour but que de vous montrer le processus et comment moi-même je fais pour acheter ces tokens. Si vous voulez reproduire les étapes, vous le ferez après avoir pris votre propre décision. Pour finir cette introduction, n'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, vous mettez un pouce à la vidéo et n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions que vous pourriez avoir ou toute autre suggestion ou félicitations si vous en avez. En tout cas, la zone des commentaires YouTube est là pour ça. Enfin, si cette chaîne vous plaît, si vous voulez vous intéresser un peu plus à l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous y abonner. Voilà, donc on se retrouve à l'ordinateur et on va commencer par se rendre sur le site de l'élan Bernet où on va voir ensemble la fameuse page Token Sale où ils expliquent un petit peu le déroulé qu'il va falloir suivre. Alors dans quelques minutes, on ira ensemble sur le bouton Acheter des tokens, mais juste avant, je souhaitais vous montrer une petite fiche mémo que l'élan a produit où on voit un petit peu toutes les étapes qui nous attendent et que l'on va passer en revue aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ce que je ne vous ai pas dit également, c'est que la vidéo va être chapitrée. Vous allez avoir un sommaire que vous allez pouvoir trouver en description qui vous permettra, éventuellement après une première lecture générale, de revenir aux points particuliers puisque vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Et bien, toutes ces étapes sont découpées, présentées dans un sommaire, ce qui vous permettra plus facilement de rembobiner et retrouver les morceaux choisis qui vous posent difficulté ou ceux que vous souhaitez revoir. Alors, comment acheter des tokens? Voici la page de l'élan Bernet. Eh bien, tout d'abord, il faudra se rendre sur le site elanbernet.fr. Nous y sommes, vous y êtes certainement déjà aussi. Ensuite, il faudra aller sur le lien qui nous renvoie donc vers la vente des tokens. C'est ce que nous avons un peu plus haut, nous y cliquerons tout à l'heure. Vous voyez, acheter des tokens. Ensuite, je redescends, il faudra s'inscrire et créer un compte sur la plateforme Securitize, qui est la plateforme qui a été choisie par l'élan pour investir donc sur ces tokens. On créera donc un nouveau compte et on verra qu'il nous sera demandé de présenter une pièce d'identité. J'ai moi-même préparé la mienne, on va le faire ensemble, pour justement fournir le KYC. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. On recevra une notification par mail. Il faudra indiquer les montants des fonds que l'on va souhaiter investir. Alors, je vous fais un petit rappel. Au niveau des montants, il va falloir au minimum investir la somme de 450 €, qui est le prix d'un lot de 500 tokens. À ce stade, dans les 15 premiers jours de la vente, qui est réservé aux Français, je l'expliquais dans la vidéo de la semaine dernière, ces 500 lots doivent être vendus par lot entier qui contiennent 500 tokens pour un prix de 450 €. Donc, il faudra indiquer les fonds que vous souhaitez investir, soit un minimum d'un lot, soit plus si vous souhaitez investir plus que ça. On soumettra la demande en ligne, on répondra à des questions de notre profil d'investisseur. Il faudra signer un contrat d'achat avec l'émetteur des jetons qui est donc CPC, Counterpoint Capital, et on attendra la validation. Enfin, si on est qualifié et approuvé, eh bien, on aura des instructions de financement qui seront envoyées. Et il faudra donc ensuite financer l'investissement, alors soit avec des euros, soit avec des dollars américains, soit si vous êtes déjà dans l'univers de la crypto-monnaie, eh bien vous pourrez investir avec du Bitcoin ou de l'Ethereum, les deux étant des crypto-monnaies qui sont aujourd'hui retenues pour éventuellement financer votre investissement. Voilà, puis une fois que les fonds seront reçus et vérifiés, eh bien, ils seront placés sur un portefeuille sécurisé. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà donc pour la fiche que vous retrouverez sur le site de l'élan. Et donc, sans plus tarder, on va avancer et on va se rendre ici sur le bouton « Acheter des tokens ». Alors, quand vous avez cliqué sur ce bouton, vous accédez à un nouvel onglet, une nouvelle page web
qui s'est ouverte dans le navigateur, qui cette fois-ci renvoie sur le site Securitize, on peut le voir ici en haut, avec la page dédiée à Counterpoint. Première étape, il va falloir créer un identifiant Securitize, sauf si vous êtes déjà utilisateur de cette plateforme, auquel cas, si vous avez un compte, vous vous connectez. Alors, sur cette page, on nous demande de donner notre mail et notre password. Donc, moi, j'inscris mon email. Le password, je vais saisir mon mot de passe. Alors, vous voyez, vous avez une contrainte. Vous devez à tout prix avoir une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et 8 caractères minimum. Et donc, lorsque ces conditions sont respectées, toutes les pastilles ici passent bien au vert. Le pays de résidence, donc la France, j'accepte et je continue. Bon, moi personnellement, je vais enregistrer le mot de passe, ça sera plus simple. Et là, normalement, je dois recevoir un email sur lequel je vais devoir faire un clic pour le valider. Je mets en pause la vidéo et les joies du montage, on va se retrouver. Voilà, donc j'ai reçu l'email. Vous voyez, il ressemble à ceci. Il faut simplement cliquer sur Verify my email pour confirmer que j'ai bien un compte valide. Petit récapitulatif, vous voyez, Countersport va donc accéder à mon info personnelle, à mes détails personnels et va voir également la validation de mon statut. J'autorise tout ça. Voilà, j'ai un compte qui vient d'être créé sur la plateforme Securitize. Je vois en haut à droite que mon email est bien saisi. Alors je le découvre en même temps que vous, puisque je n'ai pas pris le soin justement de le faire avant pour que l'on fasse toutes ces étapes ensemble. Donc je découvre un petit peu tout ça ensemble, avec vous du moins. Alors il faut ici, veuillez compléter, donc créer le compte c'est fait. On va compléter mes coordonnées. Alors vous êtes soit donc un particulier, soit une entreprise. Pour ce qui nous concerne, on est un particulier. Alors ce qu'il va falloir faire justement, c'est prouver quelle est notre civilité pour justifier qu'on est bien un individu qui existe et c'est pour ça qu'il va vous être demandé votre pièce d'identité. Ça, c'est un grand classique dans les plateformes d'achat de crypto-monnaies. Il faut présenter ce que l'on appelle le KYC. KYC qui veut dire Know Your Customer, je vous le mets ici en bas, qui permet à la plateforme d'avoir dans sa base de données les documents officiels de toutes les personnes qui se sont inscrites de manière à pouvoir, si un jour il y avait un litige avec le gouvernement, pouvoir retrouver les traces de tous les gens qui se sont inscrits. Donc là, on va justement présenter notre KYC. Et alors, vous avez besoin soit d'une pièce d'identité, que ce soit un passeport, une pièce d'identité. C'est ce qui vous est marqué ici. Alors, on va faire les étapes les unes après les autres. Je ne pense pas qu'on puisse cliquer à ce stade. Donc, on fait continue. Donc de quel pays je suis, le document va être présenté, donc c'est bien un document qui vient de France. C'est une carte d'identité pour ce qui me concerne. Alors il va falloir que je prenne une photo avec ma carte d'identité. Et là vous voyez, il faut qu'elle soit de bonne qualité, que les coins du document soient bien visibles. Donc il va falloir faire le recto et le verso. Alors j'ai pris en photo avec mon téléphone le recto et le verso et je vais cliquer ici pour l'envoyer. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, j'ai donc, je le répète, pris en photo le recto et le verso de ma pièce d'identité. Ça m'a fait deux fichiers séparés. Je les ai mis sur mon ordinateur et ensuite j'ai directement fait parcourir, upload pour venir ici placer le document. Alors moi j'ai fait avec mon téléphone, mais vous auriez pu faire également avec un scan. Vous scannez le recto, vous scannez le verso et vous le mettez ici. Je fais continue. Voilà, donc là, il va falloir visiblement faire un contrôle du visage. Donc, il me demande de faire un selfie en me mettant face à la caméra. Et je pense qu'il va falloir que je tourne un peu le visage selon ce qu'il me dit là. Donc, on va le voir, on va le faire ensemble. Je dis que je suis prêt. Le sablier. Alors vous voyez, j'avais un petit souci puisque la caméra ne prenait pas la caméra frontale de mon ordinateur. J'ai dû ici en haut choisir l'autre sens de la caméra et là il a trouvé le devant de ma caméra. Donc il me demande de bouger.
Voilà, donc je tourne ma tête. Ça travaille. Il faut qu'il scanne pour compléter le check. Donc je dis que je suis prêt. Donc une fois de plus, je vais devoir ici cliquer sur ce petit pictogramme pour inverser le sens de la caméra. Vous voyez, je dois bouger. Il faut que je tourne. Donc vous voyez, vous devez avoir tous les traits verts qui apparaissent. Et là, le scan est successful. Donc je peux faire continuer. Voilà, maintenant il va falloir que j'indique ma partie adresse et numéro de téléphone. Alors pour des raisons de confidentialité, et comme il n'y a rien de technique à ça, moi je vais le remplir, je le mettrai en pause dans le montage et on se retrouve une fois que j'ai cliqué sur le bouton continuer. Voilà, j'ai cliqué sur le bouton continuer, on se retrouve ici à nouveau avec d'autres informations qui sont demandées. Mon pays de naissance, ma ville de naissance, mon genre, etc. Alors je regarde s'il y a une difficulté parce qu'encore une fois je vais le faire de manière confidentielle pour ne pas vous montrer ces informations. Ici il va être demandé donc le pays d'imposition, donc ça sera la France, et le tax ID, si je clique d'ici, le numéro d'identification que notre pays utilise pour nous identifier comme un payeur d'impôts. Aux États-Unis et au Canada, c'est le numéro de sécurité sociale. En Grande-Bretagne, c'est le numéro d'identification. Et à Hong Kong, ça ne semble pas être un champ obligatoire. Je vais voir. Si je peux m'en passer, je ne le mettrai pas. Si c'est obligatoire, je vous dirai ce que j'ai mis. Alors vous voyez, bon là je vous montre, je suis né en France, je suis né à Pau. Mal, j'ai dit que j'étais en France. Et là, il me demande bien un tax ID. Donc je vais saisir mon numéro fiscal. Et je pense que ça va convenir, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, je viens de valider le formulaire, donc il s'agissait bien de mettre le numéro fiscal, c'est le numéro à 13 caractères que vous avez lorsque vous vous connectez à impôt.gouv.fr. C'est l'identifiant, les fameux 13 chiffres que l'on appelle votre numéro fiscal que vous retrouverez également sur vos documents d'imposition papier. Voilà, donc je l'ai saisi. Je pense que ça va être bon. En tout cas, à ce stade, vous voyez, il y a une vérification en cours. Voilà, on se retrouve quelques secondes après, même pas une minute. Ça a été extrêmement rapide. J'ai actualisé la page en faisant. Alors, si vous êtes sur Apple, c'est Pomme R. Et si vous êtes sur Windows, c'est la touche F5 pour actualiser la page. Et si votre compte a été validé, eh bien, le bandeau qu'on avait en haut a disparu. Vous voyez en haut à droite que vous êtes sur un profil qui est désormais vérifié. Et vous avez également reçu des mails de confirmation. Donc on va y aller ensemble dans ma boîte mail. Voilà, donc le premier mail qu'on a reçu durant la vérification, c'était celui-ci, disant que le compte était en révision, était en expertise. Et lorsque la vérification est terminée, vous allez recevoir cet email disant que votre compte est vérifié, donc mail en provenance de Securitize et Counterpoint Sports Group. Voilà, on revient maintenant sur le site. Alors, ce que l'on va faire, on va reprendre rapidement la fiche qu'a fournie l'élan Béarnais et on va regarder un petit peu où est-ce que nous en sommes dans le déroulé de tout ça. Alors, nous sommes allés sur la plateforme Securitize. Oui, nous avons créé un identifiant, le fameux nouveau compte qu'il fallait créer sur cette plateforme. On a présenté notre KYC. On a téléchargé la pièce d'identité, recto verso. On a fait un scan de notre visage pour qu'il soit sûr que ça corresponde bien à la photo d'identité qui était sur votre passeport ou carte d'identité. On a bien reçu par mail la notification comme quoi le KYC avait été validé. Et là, désormais, on va en arriver à l'étape 6. Alors, entrez le montant des fonds que vous souhaitez investir sur Securitize. Donc, je reprends la page sur Securitize. Et je vais essayer de voir un petit peu ce que nous pouvons faire. Alors, voilà, quand on va ici à gauche sur le bouton Opportunités, on peut justement investir et on voit que c'est ouvert aux investissements. Alors, ce qui me fait hésiter, ce qui me fait patienter, c'est que je suis en train de lire. Donc, c'est une vente des tokens qui octroie donc des droits politiques et économiques pouvant aller jusqu'à 40%. C'est réservé aux investisseurs français pour le moment 500 lots de 500 jetons, chacun à 450 € par lot. Les prix des tokens actuellement à 90 centimes. Les 2 premières semaines réservées aux acheteurs basés en France. Et là, investissement minimum 4 500 €, c'est-à-dire 5 130 $.
Et montant maximum de la souscription, 2 500 000. Alors, ça, je pense que cet investissement minimum n'est peut-être pas bon. On va regarder ensemble ce que l'on peut faire. Alors, participation au CAP, donc c'est bien la Ligue LNB Pro A. Investissement minimum, il est remis 4 500 €, 90 centimes par token. Bon, on va poursuivre, on va essayer d'aller cliquer sur le bouton Investir maintenant. Voilà, et là par contre, on retrouve un montant minimum de 450 €. Et là, il faut indiquer justement quel est le montant que l'on souhaite investir. Alors, à ce stade, vous voyez, j'ai pas l'explication par rapport à cet investissement minimum de 4 500 €. Peut-être qu'on le comprendra un petit peu plus tard dans le processus. Si je le sais plus tard, je vous le mettrai en commentaire épinglé. Alors, moi-même, je vais investir 450 € et je clique ici. Alors, il nous est demandé de signer le contrat d'abonnement. Donc, on va cliquer ici sur le bouton « Signer le contrat d'abonnement ». Alors, il nous propose éventuellement de le terminer ultérieurement. Bon, on va cliquer sur le bouton « D'accord ». Veuillez lire la divulgation. Là, je vais cliquer sur « J'accepte ». Je fais « Continuer ». J'espère que je vais pouvoir lire en arrière-plan ce qu'il y a écrit. Voilà, nous y sommes. Alors, le nom du souscripteur, c'est moi-même, Jérôme Lucien Tapie. C'est bien un montant de 450 €. Bon, je vous laisserai le lire de toute façon de manière rigoureuse. Si vous souhaitez vous aussi aller dans ce processus, lisez quand même le document. Vous voyez, il y a 16 pages. Je vais mettre en pause la vidéo. On se retrouve dans quelques secondes, le temps que je parcours moi aussi ces pages, voir ce que j'y vois un petit peu. Alors, j'ai lu les différentes pages et justement, je viens d'avoir la réponse à la question qu'on se posait, puisque vous voyez, par rapport au montant minimum des 4 500 €, c'est expliqué ici, la valeur minimale des pots basketball tokens qui peuvent être achetés est de 4 500 €, à l'exclusion justement des 500 unités qui seront vendues actuellement exclusivement aux citoyens français à l'adresse suivante à 450 € unité. Donc je répète, aujourd'hui c'est bien possible d'acheter un seul lot à 450 € l'unité. Est-ce que cela veut dire que, passé cette exclusivité aux Français, le montant minimum sera de 4 500 €, 4 950 $? Au-delà donc de ces 15 premiers jours, on peut l'imaginer. Je n'en suis pas sûr, mais en tout cas c'est ce que je comprends ici à la lecture du contrat. Toujours est-il qu'ici, on est bien sur une souscription à 450 €. Donc je vais cliquer ici en haut sur le bouton « Terminer ». On arrive ici en bas, donc il faut remplir « Source des fonds ». Alors moi je vais marquer revenu personnel. Je vous laisserai réfléchir et mettre ce que vous voulez. Alors ça généralement c'est systématique quand vous inscrivez en fait à une plateforme de crypto-monnaie. Pour que ces plateformes ne servent pas à du blanchiment d'argent par exemple, il faut, lorsque le particulier, l'individu s'inscrit, qu'il indique justement d'où vient l'argent qui lui serve à faire cet investissement. Voilà, donc bien évidemment, on ne va pas écrire que ça vient d'opérations illicites, mais moi, pour ce qui me concerne, ce sont mes revenus que je vais investir ici. Alors, je vais cliquer sur « Terminer ». Il faut signer, vous voyez. Donc, si je clique ici, il me demande de saisir une signature, donc il a mis mes initiales tout seul. Soit je peux sélectionner une signature qu'il me propose en fait, soit je peux moi-même écrire dans une zone, voire charger éventuellement un scan que vous auriez fait par ailleurs de votre signature manuscrite et que vous venez ici uploader dans la zone, mettre en ligne, pardon. Moi je vais rester sur ça et je vais dire que je choisis et je signe. Ça a été rajouté. Je fais terminer. Donc là, on attend quelques secondes ensemble. Voilà, l'accord a été signé avec succès. Je pense que je pourrais, en cliquant dessus, afficher le PDF, c'est le cas. Et ce que je vais faire, c'est ce contrat, moi je vais le télécharger sur mon ordinateur. Alors je suis sur Mac, ça se passe ici. Je vais télécharger justement pour avoir une copie en PDF du contrat que je viens de signer. Peut-être que je vais le recevoir en parallèle par mail, mais au cas où, je préfère à ce stade l'enregistrer aussi. On se retrouve dans quelques secondes.
Voilà, vous voyez, j'ai enregistré le document, donc c'est un document PDF cette fois-ci qui s'ouvre, que j'ai bien enregistré sur mon disque dur. Je peux fermer le PDF et je peux fermer également cet onglet. Je reviens ici à cet écran et je vais cliquer sur le bouton Continuer. On va voir où cela nous mène. Alors, paiement, en attente de vérification, nous vérifions votre demande. Notre équipe est en train de vérifier les détails de votre investissement, le contrat de souscription. Vous pourrez financer votre investissement. Dès que la vérification sera terminée, un email vous sera envoyé dès que cela sera fait. Encore une fois, je coupe pour le montage. Je reprendrai dès que j'ai reçu le mail et je vous dirai le temps qu'il m'a fallu avant de recevoir le mail et de pouvoir poursuivre ensemble. Alors je vous reprends, ça fait 30 secondes là que j'ai fait la validation du précédent écran. Je me promène un petit peu sur la page de Securitize, là, de la vente. Et quand on va sur le bouton portefeuille, eh bien vous voyez que la demande d'investissement pour un investissement engagé de 450 € est en attente de vérification. Donc on attend la suite dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve quelques minutes plus tard. Il a fallu environ 20 à 25 minutes pour que je reçoive le mail de confirmation disant que l'étape a été validée. Donc je vous la montre. Si je vais dans mon mail, j'ai bien reçu ici un mail disant qu'il est désormais l'heure de financer mon investissement dans Counterpoint Sports Group. Donc je pourrais ici cliquer sur le bouton financer mon investissement ou sinon je reprends directement mon navigateur et je retrouve la page ici du portefeuille. Alors ce que l'on peut constater aussi, c'est que le bouton ici a changé. Désormais j'ai en attente de financement qui est présenté. Si ça ne s'est pas actualisé pour vous, je le répète, si vous êtes sur Mac, vous faites Pomme R. Et si vous êtes sur Windows, au clavier, vous appuyez sur la touche F5. En tout cas, il faut que vous ayez ici le message en attente de financement avant de pouvoir aller à l'étape suivante. On va reprendre aussi rapidement la partie fiche pratique de l'élan où on voit qu'on est à l'étape 9 puisqu'on a désormais été qualifié et approuvé par Counterpoint Capital et les instructions de financement ont donc été envoyées à l'acheteur. On va désormais pouvoir financer l'investissement avec des euros, des dollars américains, de l'Ethereum ou du Bitcoin. Alors, si on revient ici, donc on va pouvoir faire financer votre investissement. Autre chose que je vous souhaitais vous montrer, c'est le contrat que j'ai téléchargé. Je vous répète, c'était un contrat de 16 pages. Et durant les 20-25 minutes, j'ai pris le temps de bien le relire une fois de plus. Et là, vous voyez, on a en annexe A les instructions de virement bancaire que l'on va trouver normalement dans l'écran suivant tout à l'heure quand on va revenir sur le paiement. Mais en tout cas, ici en page 16, en annexe A du contrat, vous avez les informations bancaires qu'il va falloir utiliser pour effectuer un virement bancaire. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est que vous pouvez envoyer de la crypto-monnaie directement soit à une adresse Ethereum, soit à une adresse Bitcoin. C'est moi-même ce que je vais faire. En tout cas, ce sont les deux seules solutions de financement qui sont possibles. Je n'ai pas trouvé de traces dans le document ici du contrat, comme quoi on pouvait payer par carte bleue ou tout autre moyen. Donc on va aller sur la page, on va voir ce qui se passe. Donc je reviens ici sur le portefeuille et je vais cliquer sur le bouton « Financer votre investissement ». Quand je clique dessus, je retrouve justement ce que j'avais en page 16 du contrat, les fameuses instructions de paiement. Et nous n'avons pas effectivement de bouton paiement carte bleue. Donc je répète, soit un virement bancaire. Alors attention, ce n'est pas un RIB traditionnel tel que nous les avons en France. Donc on n'a pas l'IBAN par exemple qui nous permet de faire un virement SEPA. Donc je le découvre en même temps que vous. Je ne suis pas un spécialiste des virements bancaires internationaux. Donc ici en tout cas on a les instructions nécessaires pour faire un virement international. Je vous laisserai vous renseigner auprès de votre banque qui vous expliquera justement comment faire un virement donc, vers ce compte-là. Donc l'avantage de faire un virement bancaire, c'est qu'on peut très précisément dire que vous faites un virement de 450 €. Lorsque l'on fait un dépôt de fonds en crypto-monnaie, on va devoir au préalable, pour ce qui me concerne, convertir les euros en dollars et envoyer la somme qui correspond. Mais ça ne va pas être très précisément les 450 €. Pour ce qui me concerne, je vais utiliser la plateforme Binance. Alors Binance est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies, c'est quasiment la plus utilisée dans le monde.
Je vous ai fait déjà des vidéos et je vous remets le lien ici vers la vidéo des échangeurs de crypto-monnaies. Dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais vous faire une vidéo dédiée à Binance, qui est justement pour moi la plateforme aujourd'hui la plus utilisée dans le monde, la plus simple, et en tout cas celle que je vais vous présenter dans ses fonctionnalités évidentes et basiques. Et c'est en tout cas celle que je vais utiliser aujourd'hui pour envoyer du Bitcoin, donc de ma plateforme, de mon portefeuille de crypto-monnaie, Binance, vers ici, Counterpoint. Voilà, donc je suis allé dans Google, vous voyez, j'ai tapé la conversion Bitcoin-Euro, j'ai tapé la somme de 450 € et je vois que là, actuellement, au 26 avril 20h43, heure à laquelle je tourne la vidéo, il faut 0,012 Bitcoin pour faire 450 €. Si j'en envoie 0,013, je suis à 468 €. Alors, pour être sûr que le virement arrive, je vais envoyer un peu plus que les 450 € parce que je n'arriverai pas précisément à envoyer 450 €. Donc là, pour être sûr d'avoir au moins les 450 €, je vais déposer cette somme de 0,013 Bitcoin. Et donc si je reviens sur Binance, je vais ici indiquer 0,013. Sachant qu'il y a des frais de réseau, donc il faut que j'en envoie un peu plus pour être sûr d'avoir 0,013. Voilà qui est fait. J'ai suffisamment sur mon portefeuille. Non, j'ai pas suffisamment sur mon portefeuille. Alors si j'envoie si j'envoie ça, il va en partir 0,0128. Je reviens sur mon convertisseur. Je regarde si j'ai suffisamment, voilà, 0,0128. Au cours actuel, j'envoie 461 €. Donc, on va se contenter de ça. J'envoie 0,030. Les frais de réseau déduits, ça envoie 0,028. À l'adresse qui commence par BC1 qui finit par AU, je vais le revérifier. Ça commence par BC1, ça finit par AU. C'est bien du Bitcoin que j'envoie. J'envoie bien du Bitcoin, BC1, AU, le réseau, tac, tac, tac. Je fais retrait. Donc là, je comprends les risques, je confirme. BC1, AU, j'envoie la somme en question, je fais continuer. Je vais remplir ici les codes de vérification, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, le paiement crypto a été effectué. Quand je reviens sur la partie de Securitize, que je suis à nouveau sur le portefeuille, eh bien, je vois qu'on a toujours 0 € en investissement financé, puisque les fonds que j'ai envoyés sont actuellement en train de transiter sur la blockchain et je pense que Securitize va à un moment donné faire le rapprochement avec le dépôt de crypto-monnaie que j'ai fait et ici ce qui est attendu. Si je reviens sur financer votre investissement, de toute façon, nous n'avons rien de plus que les informations bancaires vers lesquelles émettre des paiements. Voilà pour la partie Securitize. Si je reviens sur la fiche de l'élan Bernet, eh bien l'étape 10 a été réalisée, donc pour ma part avec des bitcoins. Et là, étape 11, mais là on ne va pas pouvoir le voir aujourd'hui. Une fois que les fonds auront été reçus et vérifiés, ils seront placés sur un portefeuille sécurisé, directement j'imagine sur le site de Securitize. On voit qu'on peut le récupérer sur Secure Ledger. Donc je ne connais pas, c'est une plateforme donc de Securitize. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai justement les tokens qui ont été achetés, le paiement confirmé et on verra la suite ici. Voilà, on aura aussi une possibilité de les transférer vers un portefeuille Avalanche, ça fera aussi peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui, 26 avril à ce stade. On a déroulé ensemble tout le processus. Je n'ai pas encore la confirmation de la possession de mes tokens. C'est en cours, c'est en attente. Je vous fais un point dans quelques jours. En attendant, si vous avez des questions sur cette vidéo, eh bien vous mettez en commentaire. Je ne suis pas le SAV, mais j'essaierai d'y répondre dans la limite de mes capacités et de mon temps et de ma disponibilité. En tout cas, allez-y, posez la question. Et puis, si vous avez aimé ce contenu, merci de mettre un pouce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve dans quelques jours. Et d'une, pour vérifier que les tokens sont bien dans mon compte, que le contrat a été accepté. Et dans quelques jours encore, où je vais vous faire une vidéo, cette fois-ci sur Binance, si ce que je vous ai montré aujourd'hui vous a donné un petit peu envie d'aller vers l'univers de la crypto-monnaie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye!